Crisisoft vous propose un didacticiel d'utilisation de la solution Mencoran à destination des SAMU partenaires. Pour vous connecter à ce didacticiel, renseignez l'adresse qui s'affiche. Vous arrivez sur votre page de login où vous allez renseigner un identifiant ainsi qu'un mot de passe qui vous ont été fournis précédemment. Vous cliquez sur Connectez-vous et vous arrivez sur votre page d'accueil qui vous est dédiée. Il n'y a actuellement aucune situation sanitaire exceptionnelle. En situation réelle ou en situation d'exercice, vous allez être alerté par un SMS ou une alerte vocale en salle de régulation, vous demandant de vous connecter donc à une situation sanitaire exceptionnelle. Vous cliquerez sur l'icône représentant cette situation sanitaire exceptionnelle et vous arrivez donc sur la page qui va vous permettre de renseigner vos moyens et vecteurs. Vous avez l'heure d'alerte, votre numéro de ligne directe, ainsi que votre statut. Vous êtes là actuellement alerté à 18h28. Vous allez renseigner le nombre d'équipes SMUR ainsi que les types de vecteurs que vous pouvez mettre à disposition du SAMU qui vous sollicite. En cliquant sur Proposer, votre statut change puisqu'il passe de alerté à proposer avec l'heure actuelle de votre proposition est donc de 3 équipes SMUR, 2 ambulances de réanimation et une VLM du SMUR. De son côté, le SAMU 03 va valider votre proposition et va vous demander, vous voyez que le statut change, 3 équipes SMUR, 2 AR et une VLM. Vous allez pouvoir modifier ces moyens et ces personnels en fonction de votre disponibilité réelle de maintenant. Là, actuellement, vous ne pouvez finalement engager plus que 2 équipes SMUR, une AR et une VLM. Dès que vous cliquez sur Engager, il est considéré par le SAMU 03 que vous mettez à disposition ces moyens. Vous allez devoir maintenant renseigner le type de vecteur que vous engagez ainsi que les personnels. En cliquant sur l'icône, vous avez une liste préétablie de vecteurs ainsi que de personnel. Là, vous avez sélectionné l'AR58 et vous remplissez les cases personnelles pour chaque catégorie. Il y a donc un infirmier, un ambulancier et un médecin qui vont prendre place et qui seront représentés dans votre interface par des cercles bleus. Nous allons faire la même chose pour la VLM. Là, vous considérez que dans la liste, la VLM que vous engagez n'est pas référencée. Vous allez donc renseigner un nom qui correspond au vecteur que vous engagez. Ici, VLM 58 Nevers. Vous allez renseigner le téléphone du vecteur ainsi que sa capacité de transport de patients assis et couchés. Ici, ce sera 0 car c'est une VLM. Et le nombre de personnels pouvant prendre place dans ce vecteur. En enregistrant, vous validez donc la VLM 58 Nevers. Il y a 4 places vides. Vous allez donc sélectionner le personnel qui prend place à l'intérieur. De manière identique à ce qu'on a fait pour la R, vous allez mettre un infirmier, un ambulancier, un médecin. La différence dans cet exemple est que le médecin n'est pas référencé dans la liste. Vous ajoutez donc un nouveau personnel. Vous choisissez sa fonction, médecin, SMUR, ambulancier ou infirmier SMUR. Vous renseignez le nom de la personne ainsi que son prénom et le numéro de téléphone où il sera joignable. Ce numéro de téléphone va lui permettre de recevoir des alertes tout au long de l'événement qui seront envoyées par le SAMU 03. Vous voyez que tous vos vecteurs ont un statut engagé. Ça veut dire que vous avez engagé ces vecteurs, mais que du côté du SAMU 03, ces vecteurs sont à mobiliser pour une destination. Là, sur la R58, nous voyons que la R58 et la VLM 58, tous les vecteurs sont considérés comme étant envoyés sur zone. Et la zone est le centre de regroupement des moyens. On le voit en dessous du nom du vecteur par exemple. On peut à tout moment éditer un vecteur si le numéro de téléphone finalement saisi n'était pas le bon, de manière identique au niveau des personnels. Nous pouvons modifier son nom, sa fonction, ainsi que son numéro de téléphone. Nous allons maintenant suivre l'engagement des vecteurs et des personnels en temps réel. Là, la R58 vient d'arriver sur la zone CRM. Les personnels restent à l'intérieur, comme c'est le cas pour un centre de regroupement des moyens. Cette AR58 va ensuite être envoyée sur la zone PMA
et vous allez voir le statut qui change ainsi que la destination. La destination est rappelée sous le nom du vecteur ou sous le nom de la fonction. Là, la R58 vient d'être envoyée sur la zone PMA. Une fois qu'elle arrivera sur le PMA, elle sera considérée comme étant arrivée. Et le personnel vidé du vecteur pour être utilisé sur des zones particulières du poste médical avancé. Nous voyons que le personnel qui équipait la R58 est sur la zone PMA 1, sans affectation de sous-zone. Là, l'infirmier vient d'être affecté à la zone urgence absolue ainsi que le médecin SMUR, et l'ambulancier SMUR est en zone d'évacuation. La R58 vient d'avoir un patient qui est affecté à ce vecteur, puisqu'un cercle orange vient d'apparaître. Paul Durand, un médecin SMUR qui n'appartient pas au SAMU 58, monte dans la R58, ainsi que Monsieur Dromo qui est infirmier du SAMU 58. C'est Monsieur Grand également qui va conduire cette ambulance. Donc nous avons bien 3 personnels et un patient. Ce véhicule est maintenant orienté sur le centre hospitalier Jacques Lacarin à Vichy, dans le 03. Antoine Pinel, qui est un médecin SMUR en zone d'urgence absolue, est maintenant passé en zone d'évacuation et est affecté au Dragon 63. Il est désormais en cours d'évacuation sur l'hôpital Édouard Herriot dans le département 69. Nous allons maintenant voir comment récupérer un vecteur ou des personnels que vous constatez comme étant inutilisés par le SAMU 03 et en faire la demande. Il vous suffit donc de renseigner le nombre d'équipes et de vecteurs que vous souhaitez récupérer et de cliquer sur le bouton récupérer. Le SAMU 03 de son côté reçoit une alerte de récupération et s'il peut, va désengager votre vecteur et vos personnels que vous avez souhaité récupérer. Vous voyez maintenant que la VLM a disparu et donc qu'elle est réengagée sur votre régulation. Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition avant l'exercice du 18 mai si vous souhaitiez plus de renseignements.